Bonjour à chacun et chacune. Je me pose une question peut-être bien curieuse, mais peut-on mal prier? Pour répondre à cette question, lisons Jacques 4,3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Lorsque nous parlons de la prière, nous pensons généralement à quelque chose de positif. Nous croyons que le simple fait de parler à Dieu garantit automatiquement son approbation. Pourtant, le verset que nous venons de lire nous surprend. Jacques ne s'adresse pas à des incroyants. Il parle à des croyants qui prient, qui demandent, qui cherchent Dieu, mais qui ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Pourquoi? Parce qu'ils demandent mal. Voilà une vérité qui dérange parfois notre conception de la vie chrétienne. Nous pouvons être sincères et malgré tout être dans l'erreur. Nous pouvons être fervents et pourtant passer à côté du cœur de Dieu. Nous pouvons multiplier les paroles et manquer la cible. Dieu ne regarde pas uniquement ce que nous disons, il regarde pourquoi nous le disons. Il ne s'intéresse pas seulement à nos lèvres, il examine notre cœur. Jésus a illustré cette réalité dans une histoire bouleversante. Deux hommes montent au temple pour prier. Le premier est un pharisien. C'est un homme religieux, respecté, admiré. À première vue, tout semble parfait. Pourtant, lorsqu'il commence à prier, quelque chose saute aux yeux, sa prière tourne autour de lui-même. Je jeûne, je donne, je ne suis pas comme les autres. Dieu est mentionné, mais le véritable sujet de la prière, c'est lui-même. En revanche, un publicain se tient à distance. Il ne lève même pas les yeux vers le ciel. Il frappe sa poitrine et dit simplement « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus déclare que c'est ce dernier qui repart justifié. Quelle leçon extraordinaire! Le pharisien priait beaucoup, mais il priait mal. Le publicain priait peu, mais il priait juste. Cela nous montre que Dieu n'est pas impressionné par notre éloquence. Il est touché par notre humilité. La première manière de mal prier consiste à chercher principalement la satisfaction de nos propres désirs. Jacques dit que certaines prières ne reçoivent aucune réponse parce qu'elles sont motivées par des passions personnelles. Nous voulons parfois que Dieu bénisse nos projets sans jamais lui demander s'ils correspondent à sa volonté. Nous voulons qu'il ouvre certaines portes alors qu'il essaie de nous enfermer pour notre protection. Nous voulons parfois davantage le cadeau que le donateur. Notre prière devient alors centrée sur nos intérêts plutôt que sur son royaume. Jésus nous rappelle pourtant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque le royaume de Dieu devient notre priorité, nos prières changent naturellement. Nous cessons de demander « Seigneur, fais ce que je veux » et nous commençons à dire « Seigneur, montre-moi ce que tu veux ». La deuxième manière de mal prier consiste à laisser l'orgueil s'installer dans notre cœur. C'était précisément le problème du pharisien. Il ne priait pas pour dépendre de Dieu. Il priait pour mettre en valeur ses propres mérites. Son langage religieux cachait une profonde autosatisfaction. Le danger n'a pas disparu aujourd'hui. Nous pouvons facilement comparer notre spiritualité à celle des autres. Nous pouvons nous croire meilleurs parce que nous lisons davantage notre Bible, parce que nous fréquentons l'Église régulièrement ou parce que nous sommes engagés dans un ministère. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil ferme les portes que l'humilité ouvre. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous devons nous souvenir que nous sommes entièrement dépendants de sa grâce. Aucun de nous ne mérite sa faveur. Tout ce que nous avons vient de lui. La troisième manière de mal prier consiste à manquer d'humilité. L'humilité est la clé qui ouvre la porte du cœur de Dieu. Le publicain n'avait rien à présenter sinon son besoin de miséricorde. C'est précisément ce qui a attiré le regard du Seigneur. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes honnêtes. Il ne demande pas que nous cachions nos faiblesses, il veut que nous les reconnaissions. Chaque fois que nous venons devant Dieu comme des enfants dépendants de leur Père, nous créons un espace où sa grâce peut agir puissamment. La quatrième manière de mal prier consiste à avoir de mauvaises motivations. Nous pouvons demander certaines choses simplement pour être admirés, reconnus ou valorisés. Même dans le service chrétien, nos motivations peuvent devenir impures. Voilà pourquoi David priait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Cette prière demande du courage. Elle invite Dieu à révéler ce que nous ne voyons pas nous-mêmes, mais c'est une prière indispensable si nous voulons grandir spirituellement. La cinquième manière de mal prier consiste à vouloir imposer notre volonté à Dieu. Beaucoup de croyants croient que la prière consiste à convaincre Dieu de faire ce qu'il désire. Pourtant,
la véritable prière consiste à aligner notre cœur sur ce que Dieu désire. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a prié « Que ta volonté soit faite ». Si le Fils de Dieu a prié ainsi, combien plus devons-nous apprendre à soumettre nos désirs à la sagesse du Père? La sixième manière de mal prier consiste à manquer de foi. La foi n'est pas une émotion, elle est une confiance profonde dans le caractère de Dieu. Même lorsque rien ne semble bouger, la foi continue de croire. Même lorsque les circonstances semblent contredire les promesses, la foi s'accroche à la parole de Dieu. La foi ne dit pas « je vois donc, je crois ». Elle dit « je crois donc, je continue d'avancer ». La septième manière de mal prier consiste à considérer Dieu uniquement comme un secours d'urgence. Beaucoup cherchent Dieu uniquement lorsqu'une crise éclate. Pourtant, la prière n'est pas un extincteur que l'on utilise en cas d'incendie. Elle est une relation quotidienne avec notre Père céleste. Dieu désire entendre nos requêtes, mais il désire également recevoir notre adoration, notre reconnaissance et notre communion. Une relation profonde se construit dans la constance, pas seulement dans l'urgence. La huitième manière de mal prier consiste à perdre patience lorsque la réponse tarde. Nous vivons dans une société qui veut tout immédiatement. Pourtant, Dieu travaille souvent dans les délais. Abraham a attendu, Joseph a attendu, David a attendu, les disciples ont attendu. Les délais de Dieu ne sont jamais des oublis. Ils sont souvent des ateliers où il façonne notre caractère. Pendant que nous attendons sa réponse, Dieu travaille parfois davantage sur nous que sur les circonstances elles-mêmes. La neuvième manière de mal prier consiste à oublier que Dieu voit plus loin que nous. Nous regardons le présent. Lui voit l'éternité. Nous regardons un problème. Lui voit un plan. Nous regardons une porte fermée. Lui voit un avenir. Voilà pourquoi certaines prières reçoivent un oui, d'autres un non et d'autres encore un attends. Chaque réponse de Dieu est motivée par son amour et sa sagesse parfaite. Enfin, la dixième manière de mal prier consiste à négliger notre relation avec Dieu en dehors du temps de prière. Une vie de prière efficace ne se développe pas seulement à genoux. Elle se construit également dans l'obéissance quotidienne, dans la lecture de la parole, dans la communion avec le Saint-Esprit et dans le désir sincère de ressembler davantage à Jésus. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nos prières deviennent conformes à son cœur. Alors, peut-on mal prier? La réponse est oui. Nous pouvons prier avec orgueil. Nous pouvons prier avec de mauvaises motivations. Nous pouvons prier sans foi. Nous pouvons prier sans chercher la volonté de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne cherche pas des experts en prière. Il cherche des enfants qui viennent à lui avec sincérité. Le pharisien avait les mots, mais le publicain avait le cœur. Le pharisien avait la religion, mais le publicain avait l'humilité. Le pharisien impressionnait les hommes, mais le publicain touchait le cœur de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui osent reconnaître leurs besoins de lui. Il cherche des croyants qui cessent de s'appuyer sur leur mérite pour s'appuyer sur sa grâce. Il cherche des prières simples, authentiques et remplies de foi. Peut-être que votre prière n'est pas parfaite. Peut-être que vos mots sont maladroits. Peut-être que vous ne savez même plus quoi dire. Mais si votre cœur est sincère, Dieu vous entend. Si votre cœur est humble, Dieu vous écoute. Si votre cœur est ouvert, Dieu agit. Que notre prière ressemble toujours davantage à celle du publicain. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Car c'est dans l'humilité, la foi et la dépendance que nous découvrons la véritable puissance de la prière.